Amérique du Nord, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si on dit que c'est le pays du de grand libéralisme. Non, on ne fait pas n'importe quoi, et notamment au Canada. Et les Canadiens et plutôt les Québécois d'ailleurs, parce que c'est eux qui étaient les plus sensibles, ont intégré des normes agri-environnementales déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. On a eu des politiques très impactantes qui ont été mises en place dès 1996 sur la limitation des intrants pour des problèmes notamment sur la qualité de l'eau, hein, et donc beaucoup de phosphate d'ailleurs, ils sont plutôt touchés par les problèmes de phosphate, et on voit apparaître des modèles d'agriculture zéro intrant. Alors c'est pas bio, mais on appelle ça zéro intrant, et donc il y a des produits qui vont être issus de ferme avec un espèce de label zéro intrant. Le gouvernement, très intelligemment, a compris qu'elle devait faire évoluer les pratiques, donc les compétences des agriculteurs. Alors ça, c'est un élément pour moi clé, que l'on oublie beaucoup, qu'on a oublié d'ailleurs complètement en Europe, hein. Nous, on met des règles et puis on se dit débrouillez-vous. Là, on a dit on met des règles, mais on vous accompagne à faire évoluer vos compétences, votre technique. Et donc, il y a tout un volet autour de l'agronomie, du sol, de la connaissance des sols, des itinéraires culturaux, et un volet pédagogique qui a permis aux agriculteurs, dans leur ensemble, de faire évoluer leurs pratiques. Et ça, 20 ans après, moi je m'aperçois que la compétence sur le plan notamment agronomique des agriculteurs québécois et canadiens dans son ensemble a fortement augmenté. Il y a aussi d'autres modèles où on va casser complètement la structure des coûts, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la forte productivité du travail en minimisant les coûts du matériel, les coûts du bâtiment, tous les coûts fixes en fait, hein. Donc en repositionnant complètement l'entreprise et la manière de travailler sur l'exploitation, des choses très très intéressantes. Un des modèles les plus remarquables à ce sujet-là s'appelle le Small Scale Farming, l'exploitation petite échelle. Petite échelle parce que c'est une dimension relativement limitée en termes de taille, en termes d'outils, mais très forte productivité. Je citerai un exemple, par exemple, chez Jean-Martin Fortier, qui a écrit Le jardinier maraîcher au Québec, et qui, sur 80 arts de maraîchage bio, est capable de faire 170 000 $ de chiffre d'affaires et dégage 70 000 $ de revenus nets. Donc voilà l'exemple de modèles alternatifs, nouveaux, qui doivent nous questionner, qui sont... Alors c'est pas question de faire du copier-coller, hein, mais je trouve qu'en ce moment, on a des systèmes innovants qui sont en train d'émerger en Amérique du Nord, pour lesquels on devrait avoir une attention particulière. L'autre pan, hein, de ces innovations, il va se tourner plutôt sur tout ce qui va concerner le schéma alimentaire. Et depuis, on peut dire, une petite vingtaine d'années, hein, on voit arriver ce que l'on voit aussi en Europe, hein, l'évolution d'agriculteurs qui se tournent directement vers le marché, qui transforment leurs produits et qui vont s'affronter directement aux consommateurs. C'est donc le circuit court qu'on définit, hein, un peu en France, hein. Eh bien, la même chose arrive en Amérique du Nord, est arrivée en Amérique du Nord, peut-être d'une manière plus dynamique d'ailleurs, hein, c'est assez intéressant. Là encore, très fortement accompagné par un certain nombre d'acteurs qui sont à la périphérie des fermes. Je pense des acteurs de la recherche, les universités sont très impliquées là-dessus. Et donc, tout ça, ça sécurise les parcours et ça sécurise les projets. Ça, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que cette dynamique-là, elle n'est pas le cas d'un essaimage un petit peu touffu. Non, il y a quelque chose de construit. Et ça, ça permet justement aux gens vraiment de sécuriser leur parcours.